Il est 18h partout, vous nous recevez. Sud FM vous informe, le journal, voici les titres. Affaire suite, Ousmane Sonko se dit prêt à être auditionné par le juge d'instruction dans les jours à venir. Dans une déclaration, le leader de PASTEF a appelé ses militants à ne pas sortir mais de rester vigilants. Ce n'est qu'une audition, a-t-il fait savoir. Vous l'entendrez en début de journal. Chaude matinée au marché Petersen de Dakar. Les commerçants se sont frottés aux forces de l'ordre pour manifester leur colère après que les bulldozers ont rasé la veille cantines et autres tables. Victimes des travaux du BRT, ils disent ne pas être ni informés ni indemnisés. Khady Sène sera dans ce 18h. Crise dans le secteur de la santé. L'Alliance des syndicats de la santé en Deguesem et la Fédération des syndicats de la santé entament ce mercredi une grève de 72 heures. Respect des accords et satisfaction des plateformes revendicatives, entre autres leurs exigences, au moment où les pharmaciens privés du Sénégal dénoncent le retrait de la licence de la grande pharmacie dakaroise. Le syndicat parle de complot orchestré. À suivre les détails dans cette édition. L'actualité internationale, les sports et la page Éco va boucler cette session d'information mise en œuvre par Assane Diouf. Abdoulaye Diop. Devant ce micro, bonsoir et bienvenue à toutes et à tous. Ousmane Sonko s'est prononcé encore une fois sur l'affaire Sweet Beauty. Dans une déclaration, le maire de Ziguinchor a affirmé être prêt à répondre à une prochaine convocation du juge d'instruction, mais il a appelé ses militants à rester vigilants et surtout de ne pas sortir manifester le jour où son audition va avoir lieu. Voici un extrait de sa déclaration que je vous propose d'écouter. bu soobee yàlla semaine prochaine bu ma nee cëpp Dakar. S'il plaît à Dieu, la semaine prochaine, une fois à Dakar, je ferai tout ce que j'ai à faire. Parce que nous ne sommes pas contre la justice. Nous n'avons aucun problème particulier avec l'institution judiciaire. Nous n'avons aussi aucun problème avec les magistrats. Mais s'il y a des magistrats qui n'agissent pas comme il se doit et qui ne respectent pas leurs propres règles, alors là, il faut savoir que le magistrat, au-delà de sa profession, c'est un être humain comme vous et moi. Malgré tout le respect qu'on voue aux magistrats, ils sont des êtres humains comme vous et moi, susceptibles de faire des erreurs, susceptibles de se tromper ou de porter préjudice à une personne. Et si cela se produit, il faut nécessairement tirer la sonnette d'alarme. C'est justement cela le rôle de la personne qui respecte réellement l'institution judiciaire. Car c'est cette démarche-là qui peut aider la justice à s'amender et à revoir son comportement vis-à-vis des populations. Et je vous annonce que dans les jours à venir, si je suis convoqué par la justice, j'irai répondre. Et je demande à mes partisans, aux populations, de rester tranquilles. Il n'est pas nécessaire de vous déplacer vers le tribunal, car nous avons déjà en main tous les éléments du dossier. Ce dossier-là, il est vide. Je vous l'ai dit l'autre fois. Je ne vois pas quel tribunal pourrait condamner Ousmane Sonko par rapport à ce dossier. Il n'y a que de la manipulation et des injures, mais le dossier, il est totalement vide. Donc ce n'est pas la peine de sortir en masse et d'aller au tribunal, mais quand même rester mobilisés. Soyez prêts à réagir et écoutez nos consignes. Parce que aussi longtemps que le droit et le bon droit sera dit, il n'y aura pas de problème. Mais si on veut nous forcer la main, alors là, comme je l'avais dit, la résistance est un droit. Et en ce moment-là, nous dirons ce que nous avons à dire, car c'est la Constitution sénégalaise même qui nous garantit le droit de résister. Si on veut nous opprimer, Constitution moo la may nga résister bu boobaa la ñu war a wax ak yéen dinañ ko wax buñ ci tolloo. À l'instant, le leader de PASTEF, Ousmane Sonko, ses produits ont été traduits par Amadou Moustapha Dieng. Régulation de l'audiovisuel, le CNRA prive de micro maire de Guédiawaye. Dans un communiqué, le Conseil national de régulation de l'audiovisuel a interdit Ahmed Aïdara l'antenne sur Sen TV et Zik FM, et cette décision fait suite, selon le texte, à des constats de manquement à la réglementation. Suivant les explications d'Ibrahim Bahoum, chargé de la communication du CNRA, joint par Sud FM. Durant la campagne pour les locales, le CNRA avait précisé, d'abord c'était à l'adresse de tout le monde, de tous les journalistes, en disant attention, les journalistes qui sont engagés en politique dans des coalitions ou qui sont candidats à des élections ne peuvent pas continuer à utiliser leur support, autrement dit les médias qui les emploient ou leurs propres médias, comme
s'ils étaient en train de faire de la propagande pour eux-mêmes ou pour leur camp, au détriment d'eux. Autrement dit, le déséquilibre. Il y avait eu une alerte une première fois, puis ça a continué encore. Et finalement, le CNRA, il n'y a pas très longtemps, avait dit à Sen TV et à Zik FM de demander à Ahmed Aïdara d'arrêter cette manière de faire la revue où on le voyait plus faire de l'autopromotion. C'est-à-dire que la promotion du journaliste présentateur lui-même, c'est une chose, mais également la promotion ou la propagande, dans ce cas précis, pour un camp précis qui est le sien. Donc, il y avait une mise en demeure envoyée à CNTV, disons au groupe des médias, à cette fin, pour demander que le chroniqueur change la manière de faire la chronique, que l'autopromotion, que la promotion d'un camp politique ne soit pas si manifeste qu'on a l'impression que c'est un combat qu'il mène pour un camp contre un autre camp. Et ça ne répond ni au principe dicté par la Charte des journalistes du Sénégal, ni le Code de la presse, et encore moins ce qui permet de parler de cahier des charges de l'audiovisuel. À partir du moment où il y a eu une mise en demeure et que malgré la mise en demeure, ce qui était constaté et dénoncé continue, à ce moment, ce qui peut en advenir plus tard concernant les trucs, ça, c'est le CNRA qui le verra. Ils ont leur manière de faire, ils ont les règles, ils ont ce que la loi leur permet de faire. C'est déjà arrivé et chacun sait à quoi s'en tenir après. Sud FM. De nouvelles manifestations ont eu lieu ce matin à Petersen. La police est intervenue pour disperser la manifestation de protestation de commerçants en colère. Hier nuit, des magasins, cantines et tables ont été rasés par des bulldozers en raison des travaux du bus rapide transit Berthe. Les marchands très remontés ont été surpris par l'opération. Ils n'ont pas été informés et ils ne sont pas indemnisés. Khadisen. Les marchands de Petersen ont encore manifesté ce matin. Ils ont commencé à lancer des pierres aux forces de l'ordre qui ont riposté avec des jets de gaz lacrymogène. Ces commerçants ne supportent pas la destruction surprise du marché Petersen. Ils n'ont pas reçu de sommation ni d'indemnisation, ce qu'ils déplorent. Dame Badian, délégué du marché. Ils ont tout rasé lundi nuit. Certains commerçants n'ont pas pu récupérer leurs marchandises car ils n'ont pas été informés. Ils ont subi des pertes. Aucun tablier ni marchand ambulant n'a reçu une indemnisation. Seuls les propriétaires de magasins ont été indemnisés. Une situation très difficile pour ces soutiens de famille qui ne demandent qu'à être recasés. Vraiment, c'est vraiment déplorable. Nous sommes d'honnêtes citoyens qui ne veulent que réussir. Les autorités devaient nous informer à défaut de nous recaser ailleurs. J'avais une gargote, je suis soutien de famille. Comment je vais faire avec le ramadan qui approche? Ils nous ont humiliés. La situation est tendue. Le délégué tente tant bien que mal de calmer ses collègues. Mais jusqu'à quand? Je ne peux plus parler aux jeunes si on ne me donne rien comme solution. Je ne peux plus les calmer. La situation est maîtrisée mais peut dégénérer à tout moment. Le délégué du marché Petersen, Dame Badian, avertit. Khady Sène, qui suivait pour nous cette manifestation des commerçants de Petersen. Grève de 72 heures à partir de ce 30 mars de l'Alliance Ande-Guesse, mot d'ordre bien suivi par les blouses blanches. D'après le président Mballo Dia Thiam, les agents de santé exigent le protocole d'accord parfait en 2018. L'État se doit de respecter ses engagements. Le président d'Ande-Guesse, Mballo Dia Thiam, réagit au micro d'Absel Limanouane. La grève a été largement suivie sur l'étendue du territoire national. Partout, nos camarades se sont retrouvés dans des quartiers généraux et pour solidariser ensemble et voir s'il y aurait des incidents. Mais de toute façon, ce que je peux dire, c'est que si vous allez à Dantec, à Basse-Ndao, dans les autres hôpitaux, à l'intérieur, dans les centres de santé, les postes de santé, presque le système est pratiquement à terre. Ça, je vous le confirme. Vos correspondants aussi pourraient vous rendre compte de cela. Mballo Dia Thiam, pouvez-vous nous rappeler vos principales doléances? Pour l'Alliance, il s'agit de la signature du protocole d'accord
Andegusum gouvernement sanctionnant les négociations qu'on avait entamées depuis le 21 mai 2021. Il s'agit aussi d'ouvrir des négociations sérieuses sur le système de rémunération, comme le gouvernement, pour ne pas dire l'État employé, l'a fait avec les autres catégories de professionnels de l'État. À l'instant, Mbalodj Thiam, président de l'Alliance Andegusum, le système sanitaire est également paralysé selon donc la Fédération des syndicats de la santé, la FDS, Cheikh Seck, qui invite l'État à respecter ses engagements et ne pas prendre en otage les populations. Cheikh Seck au micro d'Absel Emmanuel. Sur l'ensemble du territoire national, en tout cas, nous venons tous de faire les points avec nos différents responsables au niveau des régions, que ce soit à Diourbel, à l'hôpital régional, que ce soit au niveau du district de Linguère, en allant à Matam, à Ranérou, et dans le sud, que ce soit à Ziguinchor ou à Kédougou ou bien à Sédhiou. Le mot d'ordre a été largement suivi. J'ai eu aussi les camarades de Tambacounda et même du district de Tivaouane qui nous ont informés, et au pied de l'hôpital régional de Thiès. Ici à Dakar aussi, c'est la situation que nous avons constatée dans toutes les structures hospitalières, y compris aussi les centres de santé, que ce soit à l'hôpital général du Sopoy, à l'hôpital de Dantec, à l'hôpital de Pikine, à l'hôpital de Fann. Le mot d'ordre a été largement suivi. Je ne parle même pas de suivi à 100%, mais c'est les activités, pour certaines activités ont même été arrêtées, y compris même les programmes opératoires dans certaines structures où on a différé ou complètement annulé ces programmes opératoires. C'est la même situation qu'on nous a raconté dans certaines structures hospitalières, des régions où même certains gouverneurs avaient voulu réquisitionner certains de nos camarades. Donc aujourd'hui, nous ne pouvons dire que nous sommes entièrement satisfaits, c'est le premier jour déjà, et nous avons cette taux de réussite assez important. L'essentiel pour nous, c'est pas un problème même de nombre, c'est le problème de ralentir ou d'arrêter les activités au niveau des services. Et là, sur les points stratégiques, c'est nous-mêmes qui les contrôlons. Et si nous ne voulons pas que les circuits fonctionnent, les circuits ne fonctionnent pas. C'est ce que nous avons remarqué sur l'ensemble du territoire national. La Fédération des syndicats de la santé qui déroule donc actuellement un troisième plan d'action, une grève de 72 heures à partir donc de ce mercredi pour la satisfaction de leur plateforme revendicative. Une grève donc bien suivie à l'hôpital de Diourbel. Mastiam, le chargé des revendications, fait le point. Il est interrogé par Adam Ndiaye. Nos camarades ont observé le mot d'ordre. Vraiment, le mot d'ordre a été bien suivi au niveau de l'hôpital régional de Diourbel. Tous les camarades du syndicat démocratique des travailleurs de la santé et du secteur social sont en mouvement aujourd'hui. Et quels sont les différents points de votre plateforme revendicative? Les différents points de notre plateforme revendicative s'articulent autour de 4 points. Le premier point, c'est le régime indemnitaire. Deuxième point, c'est la situation statutaire. Le troisième point, le plan de carrière. Le quatrième point, collectivité territoriale. Ce sont les 4 principaux points que nous avons déclinés au niveau de notre plateforme revendicative avec la Fédération des syndicats de la santé, F2S. Retrait de la licence de la grande pharmacie dakaroise et son transfert décidé concomitamment par le ministère de la Santé et de l'Action sociale. La décision du tribunal du commerce attendue ce 31 mars. Le syndicat des pharmaciens privés du Sénégal s'offusque de cette décision de la tutelle jugée surprenante. Le syndicat parle de complot orchestré pour exproprier un pharmacien au profit d'un autre. Une assemblée générale extraordinaire sera convoquée pour décider de la conduite à tenir. Les pharmaciens privés n'excluent pas de fermer toutes les pharmacies du pays. Dr Hassan Diop, le président du syndicat, a fait face à la presse. Ses propos sont recueillis par Babacar Samb. Sur présentation de la note du docteur de la pharmacie, le ministre de la Santé a décidé d'abroger l'arrêté qui autorise Mme Mbodj à exploiter sa pharmacie. Aujourd'hui, on lui retire la licence qui lui permet d'exploiter sa pharmacie. L'arrêté est daté du 11 février, mais cet arrêté ne lui a été notifié que le 8
28 mars, c'est-à-dire un mois après. Et dans cette même note qui l'informe du retrait de sa licence, le directeur de la pharmacie lui demande maintenant de déposer un dossier de transfert de sa pharmacie. Cela veut dire quoi? On vous dit vous ne pouvez plus exploiter, mais transférer. Selon nous, cette incohérence traduit de la part du directeur de la pharmacie une méconnaissance des textes qui organisent notre profession ou bien un manque de considération à l'égard de ces textes-là. Et ce qui est grave pour un directeur de la pharmacie et du médicament. Pour rappel, en 2020, le directeur de la pharmacie et du médicament avait pris la décision d'accorder le transfert de la pharmacie Nation sur le site qui appartient à la grande pharmacie dakaroise depuis 1953. Et cette décision, elle est prise en violation des dispositions relatives aux conditions de création et de transfert des pharmacies. Demain, nous attendons la décision du tribunal de commerce sur le bail aujourd'hui qui est signé entre l'IPRES et la pharmacie Nation. Le syndicat des pharmaciens privés rappelle et insiste sur le fait que tous les pharmaciens sont d'égale dignité et que par conséquent, ils méritent tous le même traitement. Le syndicat des pharmaciens privés en appelle à la responsabilité du ministre de la Santé et du directeur de la pharmacie, mais également au soutien des organisations de défense des droits des citoyens pour que Mme Mbodj soit rétablie dans ses droits. Nous appelons tous les membres et sympathisants à se mobiliser pour faire barrage à cette décision inique qui constitue un précédent dangereux dans la profession. Et c'est dans ce cadre que le syndicat va convoquer dans les prochains jours l'Assemblée générale extraordinaire pour que les pharmaciens se prononcent sur les mesures à prendre. Et je dois dire que nous n'excluons pas de fermer les pharmacies pour que le droit soit rétabli. L'instant, Dr Hassan Diop, président du syndicat des pharmaciens privés du Sénégal. Covid-19, retenez que 6 nouvelles contaminations ont été recensées sur 1186 tests réalisés. Il s'agit de 2 cas importés à l'AIBD, un cas contact et 3 cas issus de la transmission communautaire enregistrés dans le département de Dakar. 31 patients sont encore sous traitement. Aucun cas de décès n'a été recensé. Aucun cas grave également pris en charge dans les services de réanimation. À 18h17, ouvrons la page internationale. Sud International. En Guinée, le torchon brûle entre le ministre de la Justice et le barreau de Guinée. Le Conseil de l'ordre des avocats s'insurge contre la décision du garde des Sceaux qui a suspendu hier mardi le procureur général de la République qui a rappelé à l'ordre le haut commandant de la gendarmerie pour émission dans les affaires de la justice. Dans une déclaration rendue publique ce mercredi, le barreau de Guinée juge cette suspension arbitraire et invite le ministre de la Justice à rétablir le procureur dans ses droits. Le barreau menace de paralyser les activités dans les tribunaux si la suspension du procureur général Charles Wright n'est pas levée dans 24 heures, rapporte notre correspondant permanent à Conakry, Amadou Ouri Bari. En Irak, l'élection du président irakien donc par les députés prévue ce mercredi n'a pas pu avoir lieu pour la 3e fois en moins de 2 mois. Le quorum, le nombre minimal donc de députés nécessaires pour le vote n'a pas été atteint comme lors des 2 premières tentatives. Seuls 178 députés sur 329 étaient présents, soit un peu plus de la moitié. Il fallait la présence de 2 tiers des députés de l'Assemblée pour valider le vote. L'Assemblée a ajourné sa séance jusqu'à nouvel ordre, a indiqué le service de presse du Parlement, sans avancer une nouvelle date. Pakistan, 6 soldats tués lors d'une attaque des talibans. L'attaque qui a eu lieu donc dans la ville de Tank, dans le nord-ouest du pays. Elle a été revendiquée par les talibans pakistanais du TTP, un mouvement distinct de celui des nouveaux dirigeants en Afghanistan. Et cette mauvaise nouvelle pour les cinéphiles, donc le célèbre acteur de films d'action américain Bruce Willis met fin à sa carrière à 67 ans en raison de problèmes de santé, notamment des troubles du langage, a annoncé donc ce mercredi sa famille. Notre bien-aimé Bruce a connu certains problèmes de santé et a récemment été diagnostiqué comme souffrant d'aphasie, ce qui impactait ses capacités cognitives. Par conséquent, après mûre réflexion, Bruce abandonne cette carrière qui a tant compté pour lui, écrit sa famille sur Instagram. L'acteur est connu pour ses rôles dans Die Hard en 1988, Armageddon en 1998, encore le 5e élément en 1997. À 18h20, place au sport.
Lendemain de qualification du Sénégal à la Coupe du Monde Qatar 2022, les prolongations se jouent dans les places publiques à Keur Massar où nous suivons ce reportage de Birama Ndiaye. Les commentaires vont bon train dans les lieux recevant du public ici à Keur Massar. Au lendemain de la qualification du Sénégal au Mondial Qatar 2022, les férus du ballon rond savourent la prestation des Lions. C'est le peuple qui a gagné. C'est le match, c'est le football qui a gagné aussi. S'agissant de la plainte des Pharaons contre la Fédération sénégalaise de football, ces Sénégalais rencontrés les invitent à faire preuve de fair play. Nous les invitons à faire preuve de fair play. Lorsqu'ils nous ont gagnés, nous n'avons pas pipé mot. Et puis nous avons constaté que ce sont eux les premiers à braquer des lasers sur les lions. Donc nous ne faisons que les rendre leur monnaie. Le football, c'est du fair play. Donc ça ne vaut pas la peine de porter plainte. Ils n'ont qu'à attendre la prochaine fois pour se qualifier au mondial. A signaler qu'au stade Abdoulaye Wade, beaucoup de supporters avaient des lasers braqués sur les Pharaons. Une manière pour ces Sénégalais de rendre la monnaie aux Égyptiens qui avaient procédé de la sorte au match aller, disent-ils. Birama Ndiaye, après cette qualification mondiale, on passe donc à la préparation de la 22e édition de cette Coupe du Monde. Le Sénégal va profiter des matchs des éliminatoires de la CAN 2023 pour préparer le mondial. C'est l'avis du journaliste Mamadou Koumé, joint par Odile Minkila. Bon, la préparation en elle-même va être très courte parce que le tournoi, c'est novembre-décembre. Les gens seront en pleine saison. Quand vous prenez les joueurs, pour la plupart, ils évoluent en Europe. Mais peut-être que la préparation se fera avant. C'est-à-dire que dès le mois de juin, il y a les éliminatoires de la prochaine CAN. On ne sait pas encore avec qui le Sénégal va jouer. Je pense que ces matchs serviront de première préparation à l'équipe nationale de football. À l'instant, Mamadou Koumé, après donc cette qualification de l'équipe nationale à la Coupe du Monde Qatar 2022, le Sénégal va empocher près de 8 milliards de francs CFA. Cette manne financière devrait aider à éponger la dette due au club par la Ligue professionnelle. Au sentiment de Salif Diallo de l'agence presse sénégalaise, il plaide pour la réhabilitation d'infrastructures comme le stade Demba Diop et la construction de stades dans les régions. Salif Diallo, joint par Absé Ilmanouane. Je pense que les fédéraux sont les plus outillés pour parler de l'utilisation de l'argent, mais on sait ce qui manque dans le football sénégalais, tout le monde le sait. On sait que nos clubs n'ont pas beaucoup d'argent. La Ligue sénégalaise de football professionnel, qui a été créée entre autres par la Fédération de football, traîne des ardoises vis-à-vis des clubs. Je pense qu'il faut éponger ces dettes-là. Ensuite, il faut investir dans les infrastructures. La Fédération, en rapport avec la FIFA, veut réhabiliter le stade Demba Diop. Il faut penser à ce stade-là. Mais aussi, il faut penser aux infrastructures externes. Parce que Dakar, il y a peut-être assez d'infrastructures, mais la fédération peut aider certaines ligues régionales à disposer de gazons synthétiques pour pouvoir jouer au football. Mais aussi, je pense que c'est important, si la fédération peut arriver à trouver aussi un hôtel fédéral, un hôtel où l'équipe A, l'équipe nationale A, pas seulement les équipes des jeunes et les équipes féminines, mais là où l'équipe nationale A peut aussi se regrouper. Je pense que c'est extrêmement important. Le Sénégal dépense beaucoup d'argent pour les stages de l'équipe nationale A. Mais si la fédération trouve un hôtel, construit un hôtel fédéral, ça peut permettre à la fédération d'économiser de l'argent. À l'instant, Salif Diallo de l'APS retenait que le tirage au sort des phases de poule de cette Coupe du Monde va se tenir ce vendredi 1er avril, donc à Doha, au Qatar. Abdoulaye Diop. À 18h27, tombée de rideau sur cette édition, le rappel des titres. Affaire suite, Boty Ousmane Sonko se dit prêt à être auditionné par le juge d'instruction dans les jours à venir. Dans une déclaration, le leader de PASTEF a appelé ses militants à ne pas sortir mais de rester vigilants. Ce n'est qu'une audition, a-t-il fait savoir. Vous l'avez entendu en début de journal chaud du matin au marché Petersen de Dakar. Les commerçants se sont frottés aux forces de l'ordre pour manifester leur colère après que les bulldozers ont rasé la veille cantines et autres tables. Victimes des travaux du BRT, ils disent ne pas être informés
ni indemnisés. Khady Sène était dans ce 18h. Crise dans le secteur de la santé. L'Alliance des syndicats de la santé en Gusum et la Fédération des syndicats de la santé entament ce mercredi une grève de 72 heures. Respect des accords et satisfaction des plateformes revendicatives sont entre autres leurs exigences au moment où les pharmaciens privés du Sénégal dénoncent le retrait de la licence de la grande pharmacie dakaroise. Le syndicat parle de complot orchestré. Vous avez suivi les détails dans cette édition. L'actualité internationale, la page sport et la page éco. À l'instant, on met fin à ce rendez-vous d'information présenté avec un immense plaisir par Abdoulaye Diop. Un grand merci à Hassan Choun pour l'appui technique. Merci également à vous de nous avoir accueillis chez vous, ici à Sacré-Cœur et partout où vous nous recevez. Toute la rédaction du Choix de la Différence vous dit merci de votre fidélité.